La 14e journée aura comme épreuve principale la première manche du championnat des 3 ans qui se disputera sur 1400 mètres. Ce championnat de 3 ans reste une première dans notre calendrier hippique et ne peut que rehausser le niveau de la compétition après celui du championnat des 4 ans. Parmi les partants probables, on pourrait retrouver l'Eagle Maxim, Wonderland, Skylink et How Many to One entre autres. L'Eagle Maxim a couru en gros progrès à sa dernière sortie. Il sera à sa 3e tentative cette saison et semble fin prêt pour sa première victoire sur notre turf. Vendredi matin, il a travaillé à l'intérieur de The Money Is Yours sous la selle de Simon Jones où ils ont enregistré les temps séquentiels suivants. 12 secondes 23 centièmes, 12,00 et 11 secondes 69 centièmes sur les 600 mètres. Nous avons rencontré l'entraîneur Patrick Mervin qui nous a donné ses impressions. L'Eagle Maxim fait du bon travail depuis sa dernière course. C'est bien amélioré. Et il est allons dire qu'il est moins green qu'avant. Et on est très très content de son travail et je pense qu'il va faire une bonne course. Non, je ne pense pas qu'il est favori logique, mais enfin je pense que on dit qu'il sera favori là. C'est à voir. Je crois qu'il y aura plusieurs favoris quand même. Hein. Wonderland et Kazezoa pourraient être les représentants de l'écurie Mingard. Avec 11 secondes 83 centièmes et 13 secondes 49 centièmes pour les 400 mètres, ils seront eux aussi à suivre. Joyce Legacy sera le porte-drapeau de l'écurie Paul Fouquioun. Avec 2 galops de course dans les jambes, des progrès sont attendus de sa part. Il a parcouru les 800 mètres en 13 secondes 14 centièmes, 12,72, 11,86 et 12 secondes 91 centièmes. Skylink pourrait effectuer ses débuts dans cette épreuve. Coursier de très bonne valeur, il compte 3 victoires sur 1200 mètres et 1600 mètres. Il s'est aussi placé en 4 occasions en 9 sorties sud-africaines. Il a déjà battu Wonderland en Afrique du Sud. Sur sa forme sud-africaine, il peut pousser l'Eagle Maxim dans ses derniers retranchements. Skylink a travaillé en compagnie de Pale Ale, où ils ont enregistré les chronos suivants. 15 secondes 01 centième, 13,66, 11,68, 10,54 et 13 secondes 35 centièmes, dont 11 secondes 68 centièmes en montée. Écoutons François Hérold. His work wasn't too bad. He's also still a bit immature. He's come to Mauritius with a bit of a reputation. He's in the 3-year-old challenge. It'll be his first run in that race, so we'll have to hope for a good draw and hope for the best. His work has been pretty good, so he'll run well. À noter que Pale Ale sera lui aussi au rendez-vous lors de la 14e journée. Il pourrait bien être aligné sur 1400 mètres dans la dernière course. Attention à lui. How Many to One a déjà 2 galops de course dans les jambes. Le représentant de l'écurie Perdreau ne semble pas encore bien acclimaté chez nous. Cependant, sur sa valeur sud-africaine, il reste un excellent coursier capable de bouleverser les pronostics. Il a effectué un galop intéressant en compagnie de I'll Be Back en 14 secondes 97 centièmes, 13,68, 11,14 et 11,09 pour les 800 mètres. Cette épreuve s'annonce d'ores et déjà ouverte avec la présence probable de quelques unknown factors dont Kumbaya, Fidelis et autres One and Only. Kumbaya compte 1 victoire et 6 accessis en 10 sorties sud-africaines. Il se pourrait qu'il fasse son entrée dans cette épreuve phare. Son galop en compagnie de Pattaya Beach est satisfaisant. Ils ont parcouru les 1000 mètres en 13 secondes 93 centièmes, 14,14, 11,96, 11,66 et 13 secondes 96 centièmes. Fidelis de l'écurie Gachadar a couru en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Néanmoins, tout comme One and Only, ils auront le désavantage d'effectuer leur début contre des chevaux ayant déjà 1 ou 2 galops de course dans les jambes. Fidelis a effectué son galop en compagnie de Eskimo Roll, qui est lui aussi sur les entrées. Ils ont enregistré un chrono de 10 secondes 60 centièmes et 13,06 sur les 400 mètres. One and Only n'a pas chômé à l'entraînement. Vendredi matin, en compagnie de Russian Glen et Advocacy à l'intérieur, c'est dans un très bon temps de 11 secondes 23 centièmes, 12,97 et 13,98 qu'il a parcouru les 600 mètres.
Outre la course principale, la 5e au programme demeure elle aussi très intéressante, avec comme partant probable I Wanna Dance, Profit Report, National Play, Alvaro, Fingerskave, Capitaine, Alitalia, I'll Be Back ou encore Meltewe. Meltewe a tapé dans l'œil à l'heure des galops. Ce coursier avait été acquis dans l'optique de remporter le championnat des 4 ans, mais en 2 courses déjà, il s'est montré décevant. S'il arrive à répéter sa performance à l'entraînement, il sera dangereux. En compagnie de Kiritus, ils ont enregistré les temps séquentiels suivants. 12 secondes 55 centièmes, 11 24, 10 75 et 13 secondes 70 centièmes pour les 800 mètres. I'll Be Back, malchanceux à sa dernière sortie car il avait été sévèrement gêné par National Play à un moment décisif de la course. Il demeure un strong contender. Son galop en compagnie de How Many to One démontre qu'il a conservé ses belles dispositions. Il sera le favori logique sur papier. I Wanna Dance, favori battu dans la Duchesse, reste sur 2 quatrièmes places. Il tarde à retrouver ses marques chez nous. À son meilleur niveau, il aura son mot à dire. En tout cas, il a été impressionnant à l'heure des galops avec Burke sur le dos où il a enregistré des chronos très révélateurs. Car c'est en 12 secondes 55 centièmes, 11,86, 11,89 et 11,86 qu'il a parcouru les 800 mètres. Rich Strike pourrait faire son entrée dans cette épreuve. Arrivé chez nous avec une très bonne réputation, il a été entraîné avec soin. Ce ne sera pas une surprise s'il débute sur une bonne note. Il a travaillé en compagnie de Markov Mariner à son extérieur sur 1000 mètres. En 13 secondes 35 centièmes, 12,75, 12,00, 11,69 et 15 secondes. Sinon, parmi les autres participants probables pour la 14e journée, on retrouve Desolation Row qui pourrait être aligné dans la 2e course sur 1500 mètres, tout comme Forbes. Desolation Row a débuté sa carrière sur des chapeaux de roue chez nous. À sa dernière sortie, il échoua à la 2e place derrière Inside Out. A fait très bonne impression lors de son spurt sur 800 mètres où il a enregistré les chronos suivants. 14 secondes 51 centièmes, 11,73, 10,99 et 13 secondes 23 centièmes. Il est en mesure de se racheter dans cette course. Forbes avait surpris tout son monde en débutant victorieusement chez nous. Il reste à confirmer. Conditions toujours bonnes, il a effectué son galop en compagnie de Checker. Forbes avec Jean-Roland Boutanive sur le dos a fait très bonne impression à l'extérieur. Avec 14 secondes 51 centièmes, 12,76, 12,95 et 14 secondes 83 centièmes sur 800 mètres. Ont aussi tapé dans l'œil les 2 coursiers de l'écurie Gilbert Roussette. Ils sont Tamworth et Honor in Gold. Ils ont travaillé en duo avec Tamworth à l'extérieur où ils ont enregistré les chronos suivants. 14 secondes 89 centièmes, 12,92, 11,54, 11,19 et 13 secondes 66 centièmes. City of Choice avec Pégus sur le dos accompagné de 20 donneurs ont parcouru les 600 mètres en 13 secondes 09 centièmes, 11,97 et 13 secondes 81 centièmes. Candy Bar se retrouve sur la montante. Ne devrait pas tarder à faire sa course de rentrée. En compagnie de Hals Deputy, ils ont enregistré les temps suivants. 12 secondes 18 centièmes, 11,99 et 12 secondes 30 centièmes. Diamond Light reste sur une très bonne 3e place lors de sa course de rentrée. A eu un finish époustouflant ce jour-là, il est à suivre. Son spurt avec les œillères en compagnie de Zipit et Makeba à son extérieur est satisfaisant. Il a travaillé sur 800 mètres en 13 secondes 38 centièmes, 12,06, 11,54 et 13 secondes 50 centièmes. Un autre nouveau, Mzingli, de l'écurie Rameshwar Gajadhar, qui compte 3 victoires et 11 accessis en 27 sorties sud-africaines, semble fin prêt pour entamer la compétition. Il a travaillé en compagnie de Rambo Rouge, qui était à son intérieur. Ensemble, ils ont parcouru les 1000 mètres en 13 secondes 65 centièmes, 12,94, 11,70, 11,26 et 13 secondes 23 centièmes. Imperial Gesture se peaufine. En retard dans sa préparation, il devrait faire son baptême du feu prochainement.
Il semble être remis de ses ennuis de santé. Son galop en compagnie de Quiet Rush en témoigne. 12 secondes 90 centièmes, 12,52, 11,62 et 13 secondes 51 centièmes pour les 800 mètres. Mr. Wolf, deuxième derrière Baraloche la dernière fois, est à suivre à sa prochaine sortie. Il est à surveiller. En ce qui concerne l'entraînement de mardi 21 juin, celui qui a retenu notre attention n'est autre que Akupa, le petit champion de l'écurie Gajadhar. Invaincu en 3 sorties chez nous, il a aussi remporté la première manche du championnat des 4 ans. Lors de son galop, il a travaillé sur 2 tours de piste. Avec Buck sur le dos, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 49 centièmes, 14,22, 12,40, 13,59 et 13 secondes 79 centièmes. À noter que lors de la deuxième manche des 4 ans, il aura un certain intercontinental sur sa route. Jack Sparrow et Bone Supreme ont travaillé botte à botte sur 600 mètres. Jack Sparrow est à l'extérieur avec Imran Chisti sur le dos. C'est en 14 secondes 15 centièmes, 13,54 et 12 secondes 34 centièmes qu'ils ont parcouru les 600 mètres. Jack Sparrow devrait encore progresser afin de jouer les premiers rôles sur notre turf. Major Storm reste quant à lui sur une très belle victoire. Il a conservé sa belle forme, il a travaillé en compagnie de la Fosse sur 1000 mètres où il a enregistré les chronos suivants. 15 secondes 74 centièmes, 14,37, 13,70, 12,66 et 14 secondes 77 centièmes. Son compagnon d'écurie Pattaya Beach a lui effectué son galop à l'intérieur de Killerian. C'est en 15 secondes 63 centièmes, 13,37, 12,22 et 12 secondes 18 centièmes qu'ils ont parcouru les 800 mètres. Albibak a travaillé librement. Sur les entrées cette semaine, cette course sera un tremplin pour la prochaine manche du championnat des 4 ans. Il a travaillé librement sous la selle de Rakesh Doyal. Modern Money a travaillé sur 1000 mètres. À l'extérieur, avec Buck sur le dos, ils ont enregistré les chronos suivants. 14 secondes 57 centièmes, 13,17, 13,27, 12,68 et 14 secondes 69 centièmes. Russian Glen, Zipit et Advocacy ont travaillé ensemble sur 1000 mètres. 14 secondes 71 centièmes, 13,26, 12,69 et 13 secondes 70 centièmes. Ce sont les temps séquentiels enregistrés par les 3 coursiers de l'écurie Raj Ramdin. Le gris de l'écurie Mahesh Ramdin se peaufine. Woody Allen n'a pas mal fait à l'heure des galops. Il a travaillé sur 1000 mètres avec Dominion Legacy, qui était à son intérieur, où il a enregistré les temps séquentiels suivants. 15 secondes 34 centièmes, 14,22, 12,32, 11,97 et 14 secondes 15 centièmes. Pour terminer, Makulukulu sera à sa deuxième tentative cette semaine. A débuté sa carrière sur une belle victoire chez nous, il reste en mesure de doubler la mise.